Salut à toi, et bienvenue à la Fac des sorcières. Dans ce podcast, on part à la rencontre des sorcières modernes pour découvrir leurs pratiques et répondre enfin à toutes les questions qu'on se pose sur un mythe bien réel. Je m'appelle Nicolas Fayard et je t'accompagne dans ta quête pour trouver la sorcière qui sommeille en toi et ainsi affirmer ta juste place dans le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la lumineuse Maureen, alias Boussole Céleste. Cette astrologue humaniste, atypique et multipotentielle, s'est jouée avec les cycles et les symboles pour nous accompagner dans une véritable quête intérieure, à la recherche de nous-mêmes. Son approche bienveillante et son humour irrésistible font de Maureen la personne idéale pour naviguer paisiblement dans les eaux étoilées de notre destinée. Alors sans plus attendre, je te laisse savourer cet échange stellaire. Salut Maureen. Salut Nicolas. Ça me fait très plaisir de te recevoir sur le 4e épisode du podcast. C'est super partagé. Carrément. Alors, je t'ai découvert par hasard sur Instagram et ça a été une révélation. C'est gentil. Et j'ai l'impression qu'on s'est super bien entendu, donc voilà, c'était l'occasion de t'inviter pour parler d'un grand sujet qui est l'astrologie et une astrologie particulière qui va être humaniste. Tu nous expliqueras ça. Oui. Mais avant, voilà, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi. Comment est-ce que t'es rentré dans le monde de la sorcellerie, la magie? Tu mettras les mots que tu veux dessus, mais voilà, savoir un peu ce que c'est pour toi. Oui, alors, écoute, je pense que c'est la curiosité qui m'a amenée là. D'abord, il faut savoir que moi, je suis fille unique, ok? Donc, j'ai toujours eu à m'occuper. Depuis petite, j'ai toujours eu le nez dans des livres, dans des encyclopédies. Je cherchais à découvrir toujours tout un tas de choses, etc. Tu vois, tu m'aurais posé la question il y a 6 mois, je t'aurais dit c'est arrivé vram dans ma vie comme ça, d'un coup d'un seul, puis je vais t'expliquer un peu comment. Mais en fait, maintenant, avec un peu de recul sur la situation, je me rends compte que cette curiosité vers le monde spirituel en règle générale était là depuis très longtemps, parce que mes parents en fait avaient un tarot de Marseille et ado, je tirais le tarot de mes parents. Et je le sais parce que ça a été toute une affaire, parce que je leur ai perdu une carte. Donc ça a été comme un gros. Donc on avait un tarot de Marseille à la maison, mais si tu veux, dans la famille, il n'y avait pas une pratique spirituelle marquée. J'ai jamais été initiée, par exemple, au tarot ou quoi. C'était vraiment purement de la curiosité. Concernant l'astrologie, j'ai toujours eu une fascination pour les étoiles. On partait en montagne avec mes parents, puis j'avais toujours un espèce d'outil qui s'appelait un stellarscope, qui me permettait en temps réel de voir le positionnement des constellations, là où je me situais en fait. Et 30 ans après, 25 ans après, il est dans notre campeur. C'est les enfants qui en profitent. Donc tu vois, il y a quand même un lien pour ça. Mais bon, malgré tout, j'ai fait des études très scientifiques. J'étais une bonne élève, donc je suis partie vraiment dans les sciences. J'ai fait un bac en sciences. Ensuite, je suis quand même électromécanicienne à la base. Donc ça te donne un peu une idée de d'où je viens et par quoi je suis passée. Et je suis partie dans l'écologie parce que c'est vraiment, ça me passionne, le fait de vivre dans un environnement avec lequel on peut composer, etc. C'est vraiment quelque chose, je suis très proche en fait de la nature, je suis très proche des cycles de la nature et c'est un grand lien avec l'astrologie humaniste dont on va parler après. Mais si tu veux, c'est vraiment tout ça qui a fait que on a déménagé ensuite au Québec, on a reparti notre vie à zéro, j'ai embarqué dans l'écologie full pin. J'étais fonctionnaire, j'avais un emploi très bien payé, mais en 2017, j'ai fait alors on appelle ça comme on veut, un bore-out, un burn-out. En tout cas, j'en pouvais plus. Et j'ai été arrêtée 5 semaines. Ok, donc sur une vie, on s'entend que c'est pas grand-chose, 5 semaines, mais pour moi, ça me stressait énormément de me mettre en pause, en fait. Et pendant cette pause, j'ai rencontré une espèce de coach c'était même pas une coach en développement personnel, c'est une personne qui essayait d'aider les gens sur leur parcours professionnel. Puis à ce moment-là, il faut savoir que j'étais perdue, je savais plus ce que je voulais faire. Malgré la sécurité que me procurait mon emploi, j'allais pas bien. Et j'arrive chez cette personne-là. Et la première chose qu'elle me fait, elle me tire aux cartes. Et là, j'étais comme, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Je viens pour avoir des conseils sur ma vie professionnelle et elle me pige. Et c'est très pertinent, hein, ceci dit. Là, je me suis dit, bon, ok, donc ça a duré 1 heure, 1 heure et demie. Et quelques jours après, je me rends dans ma librairie de quartier. Et crois-le ou pas, je passe dans un rayon, il y a un livre qui est à terre
Je le ramasse. Au lieu de le remettre dans le rayon, je regarde et c'est un coffret, en fait, de tarot. Et littéralement, il était là, je veux dire. Donc là, je l'ai pris dans la main, j'ai regardé, c'est un tarot des animaux, super beau, super en lien avec la nature. Je suis comme, ok, est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Puis évidemment, ma curiosité a fait que je l'ai pris. Et je ne suis pas ressortie de la librairie juste avec ce truc de tarot. J'ai récupéré des livres justement en astrologie. J'ai récupéré des livres qui étaient du développement personnel lié à l'intuition parce que la fille était super intuitive. Et pour vrai, j'ai replongé en fait dans ma curiosité liée à la spiritualité à ce moment-là. Donc en 2017, ça a pris comme un élan et ça m'a permis vraiment, premièrement, d'aller me reconnecter à moi. Pendant ces 5 semaines d'arrêt, j'ai pris le temps de faire de l'aquarelle, ce que j'avais pas fait depuis des années. J'ai pris le temps de prendre soin de moi, ce que j'avais pas fait depuis des années. J'ai pris le temps de me redécouvrir en fait. Alors à toute petite échelle, parce qu'évidemment, hein, en 5 semaines, on peut pas faire une révolution en soi, mais quand même, c'était le démarrage. Donc voilà, en fait, je suis tombée de nouveau dans la spiritualité, l'ésotérisme à ce moment-là. Et en 2018, j'ai été référée par quelqu'un, par mon acupuncteur, en fait, pour aller voir une astrologue. Et là, je me suis dit, bon, j'avais quand même une connaissance de mes placements. Je sais que j'ai des placements qui sont challengeants dans ma carte. Puis elle me dit, ah mais ça pourrait t'aider, tu comprends, ça pourrait vraiment, c'est une personne qui est super gentille, tu vas voir, tu vas bien t'entendre avec elle et tout. Puis j'ai une confiance absolue en mon acupuncteur, mais quand même, aller voir une astrologue, pour moi la scientifique, c'était comme, non. Et en fait j'avais super peur. Pour vrai là, j'étais traumatisée. Je me suis dit, oh mon Dieu, elle va peut-être me dire que je suis une mauvaise personne, elle va peut-être me dire que je suis sur le mauvais chemin. Tu sais, le mental rationnel qui prend le relais puis qui te dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire sérieusement? Puis finalement, ma curiosité encore une fois m'a poussée à aller rencontrer cette personne et ça a été une super belle rencontre, vraiment impressionnant. Je suis arrivée là, c'était comme une consultation qui durait 2 heures parce que la première demi-heure, bon, elle m'a expliqué un peu ce qu'elle faisait, son type d'astrologie, parce que c'était pas une astrologie, elle faisait de l'astrologie humaniste évidemment, donc elle m'a expliqué comment ça se passait. Et je suis ressortie de là. La peur s'était transformée complètement en un espèce de bien-être. Je suis ressortie de là en me disant, ah mais en fait, je suis ça parce que je suis ça, réellement. C'est moi. Si des fois je suis complètement trop sérieuse et trop concentrée et trop organisée, mais que des fois c'est youhou, je suis pleine d'énergie et tout, c'est parce que je suis comme ça et je n'ai pas à me battre avec ça. Et ça a été une révélation en fait. Je suis sortie de cette consultation, il devait être 19h, je rentre chez nous, je prends le métro, je rentre chez nous, je dis à mon chum, je monte ma carte du ciel de 0. Là il me regarde, il me fait quoi? Donc là j'ai pris un compas, j'ai pris mon gros bouquin d'éphémérides et j'ai monté ma carte de 0. Ça m'a pris 4 heures parce que c'est quand même un exercice qui est complexe, mais ça a été excellent. Donc, je pense qu'il y a peu d'astrologues, des astrologues dignes de ce nom, qui ont fait même cet exercice-là, en fait. Je pense que c'est extrêmement intéressant de le faire pour une compréhension globale de comment se fait la carte. Et à partir de là, bah, ça a été juste comme dévorant, j'ai envie de dire, comme passion, de monter sa carte, de comprendre ses placements, même si j'avais déjà j'avais lu, je m'étais renseignée et tout, mais là, ça a été comme, OK, il faut que j'aille encore plus loin. Et aujourd'hui, donc ça fait, on va dire, allez, 4 ans, un peu plus que 4 ans que j'étudie ma carte et j'en découvre encore. Et c'est fascinant. Donc, en sortant de là, j'étais comme super crinquée et tout, et j'ai revu cet astrologue quelques mois après parce que j'étais comme, oh mon Dieu, elle m'en a donné, mais pas assez, je veux la revoir, et j'y suis retournée. Et là, il y a un truc fantastique qui s'est passé, c'est que elle m'a dit, en fait, la première fois que je t'ai vue dans ta carte, il y avait clairement des placements qui m'ont fait vibrer, et moi, je veux te transmettre, en fait, cette passion-là. Donc, cette personne est devenue ma mentor. Et je trouve ça absolument merveilleux parce qu'elle a été même formée par les plus grands astrologues humanistes à l'époque. Donc voilà comment je suis rentrée là-dedans. C'est malgré un chemin tortueux, malgré un chemin qui ne me prédestinait pas du tout
à l'astrologie parce que c'est ça, moi j'ai installé des panneaux solaires sur des refuges en haute montagne. Je suis là aujourd'hui et en fait je suis vraiment pleine de reconnaissance par rapport à tout ce qui s'est mis sur mon chemin et à toutes les opportunités que j'ai su saisir aussi. Parce que c'est ça, c'est être capable de saisir des opportunités. Et ça, j'en parle toujours dans mes consultations parce que on a tous des potentiels, mais si on ne sait pas lesquels ils sont en fait en nous, quels sont ces potentiels-là, ben on a du mal. C'est comme si on avait un voile devant la face. Alors que dès qu'on connaît nos potentiels, on va être capable ou pas, dépendamment de si la personne veut aller ou pas vers là, d'activer en fait et de se mettre en action. Et voilà, moi je suis rendue là aujourd'hui et je suis très heureuse en fait de pouvoir transmettre de l'information et aider en fait. Je pense que dans ce que je fais, j'aide les gens à s'accomplir. Et je pense que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. Ah, c'est sûr. Je confirme, pour l'avoir vécu. Déjà, waouh, c'est un super parcours. Je me retrouve beaucoup dans ton parcours, surtout au niveau du board out. Moi, j'ai vécu ça aussi et j'ai fait des rencontres, effectivement, comme tu dis, c'est savoir saisir les opportunités au moment où elles se présentent. C'est vrai que l'astrologie fait ça. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on parle un peu de cette astrologie. Est-ce que tu dirais que l'astrologie est prédictive dans ce sens-là, par exemple? Est-ce que tu peux voir dans ta carte du ciel qu'à un moment donné, il y a eu un switch dans ta vie? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Je sais pas. C'est une excellente question. Alors, premièrement, je ne pratique pas l'astrologie prédictive, d'accord? Ou toutes sortes d'horoscopes, là où tu sais, le bélier, aujourd'hui, vous allez être super en forme. Non. D'abord, je vais répondre à ta question, mais je vais commencer par qu'est-ce que l'astrologie humaniste, si ça te va. Avec plaisir. Excellent. Donc, l'astrologie humaniste, en fait, par rapport à de l'astrologie traditionnelle, et j'ai envie de dire même fataliste, parce que l'astrologie fataliste, il y a des gens qui sont arrivés en consultation et qui m'ont dit, mais vous comprenez pas, moi j'ai rencontré un astrologue qui m'a dit que j'allais avoir un accident, que j'allais avoir une maladie. Voyons, c'est tellement dommageable pour la personne, c'est tellement destructeur pour la personne d'entendre ça. Moi, je me positionne pas du tout comme ça. C'est pas parce qu'il y a des planètes qui communiquent différemment ou qui communiquent moins bien qu'il va y avoir un problème. Donc, l'astrologie humaniste, en fait, place l'être au centre de sa carte, littéralement. D'accord? Il n'y a pas d'événementiel. Après, oui, on a des cycles. Et l'astrologie humaniste, justement, se concentre sur l'étude des cycles planétaires versus nos cycles humains. Et ça, c'est très intéressant parce que on est capable de voir des gros crunchs dans la vie où ça va être des années qui vont être plus challengeantes d'un point de vue énergétique, mais ça reste que c'est pas des prédictions bêtes et méchantes. Puis moi, l'astrologie, je le vois vraiment comme, tu sais, je vois l'astrologie d'abord humaniste comme un outil évolutif. Clairement, c'est pas figé. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas, tu sais, la carte, elle est là pour qu'on évolue réellement. Puis, ce qui est fantastique, c'est que ça permet d'avoir un outil, en fait, non seulement de connaissance de soi, mais un outil de coaching, finalement, quasiment. Parce que moi, je suis capable, en fait, d'aller tirer les ficelles, d'aller voir dans la carte du ciel des gens quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. En fait, je décrypte un langage symbolique. Finalement, c'est ça l'astrologie, en fait. C'est simplement être capable d'interpréter des symboles. Alors, c'est compliqué, parce que quand on entend un horoscope où c'est Verseau, ça, c'est le soleil en Verseau, d'accord? C'est une planète, c'est un point sur ta carte. Mais en réalité, une carte du ciel, il y a 12 signes, 12 maisons, minimalement 10 planètes qu'on étudie, il peut y en avoir plus. Donc, ça fait une espèce de toile d'araignée géante. Et le travail de l'astrologue humaniste, c'est de venir mettre tous ces casse-têtes, en fait, pour que ça vienne s'imbriquer et que ça fasse du sens pour la personne qui vient en consultation. Et le rôle de l'astrologue humaniste est en fait d'accompagner. Ce n'est pas de prédire. Et d'accompagner dans le sens où si tu as une énergie, puis je pourrais prendre des exemples plus concrets après si tu veux, mais si tu as telle et telle énergie dans ta carte, voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour justement équilibrer cette énergie ou pour ne pas tomber dans l'excès de cette énergie. Puis, quand il y a des événements,
dans la vie qui sont marquants. On a tous des événements qui sont marquants, que ça soit positif ou négatif, que ça soit des leçons de vie qui nous arrivent sur le coin de la tête et qu'on s'y attend pas du tout, ou au contraire que c'est quelque chose qu'on essaie de faire depuis des années puis que ça aboutit pas. Il y a toujours quelque chose à apprendre, en fait. Il y a toujours quelque chose à comprendre derrière ça. Et même si moi, je suis capable de voir par justement le positionnement des planètes quel est le potentiel de la personne a toujours le choix d'aller dans la direction de l'évolution, c'est-à-dire de venir activer ce potentiel, de venir le comprendre, ou d'aller vers le choix de moi, je suis bien de même, puis je bouge pas, puis j'évolue pas, ça m'intéresse pas. Et en réalité, ce qui est fascinant, c'est que quand on regarde généralement la carte des gens, puis plus les gens avancent en âge, plus ils ont de l'expérience de vie, évidemment, on est tout à fait capable de voir quand est-ce qu'il y a eu de la stagnation, par exemple. Et la stagnation est très correcte. Il y a des fois où on n'est juste pas prêt à passer. Mais l'astrologie humaniste veut que ça soit des cycles évolutifs et non pas des cercles parallèles. D'accord? Donc, quand on a des cycles, par exemple, prenons Saturne, qui est comme la planète la plus facile à comprendre. Saturne fait un retour sur sa position de naissance à peu près tous les 28 ans et demi. D'accord? On va prendre 30 pour que ça soit juste plus facile pour le podcast là présentement, mais le vrai chiffre est aux alentours de 28 ans et demi. Donc, le premier cycle de 30 ans, par exemple, c'est un cycle qu'on va faire. On s'individualise. Le deuxième cycle de 30 ans, on ne veut pas répéter les mêmes erreurs ou les mêmes choses qui nous ont fait stagner dans le premier. Sinon, on n'évolue pas. Sinon, on stagne. Donc, Saturne, qui est quand même une grosse planète en astrologie, qui est comme maléfique dans l'astrologie traditionnelle. Moi, je trouve qu'elle est fantastique, cette planète-là, parce qu'elle veut justement nous verticaliser. Elle veut qu'on apprenne à mettre nos limites. Elle nous met des limites aussi, qui sont des fois fortes, mais elle est là pour nous aider, réellement. Donc, si on comprend pas le premier cycle, ben, qu'est-ce qui se passe? On recommence la même chose lors du deuxième cycle, et ça, Saturne ne veut pas. Et en fait, ce qui est intéressant, et là je prends un exemple très concret, par exemple, de l'astrologie humaniste appliquée à Saturne, c'est que Saturne, on peut le découper en 7 ans, d'accord? Puis, par exemple, à 14 ans, on parle effectivement de la crise d'adolescence. Bien souvent, c'est là où on commence à vouloir se séparer de ce qu'on a appris, à vouloir voler de ses propres ailes, etc., à avoir vraiment une opinion forte. Et en fait, si pendant cette crise d'adolescence-là, tout ce qu'on doit travailler n'est pas résolu à ce moment-là, donc entre 14 et 21 ans, qu'est-ce qui va se passer? Saturne, 30 ans après, il revient. Et c'est ce qu'on appelle communément la crise de la quarantaine. La fameuse. La fameuse crise de la quarantaine. Mais c'est très, très marqué dans les cartes du ciel. Les gens qui ont réussi à, déjà à 14 ans, entre 14 et 21, à s'extirper, vont avoir une crise de la quarantaine probablement beaucoup plus réduite, beaucoup plus facile à vivre. Et en fait, c'est exactement l'idée de Saturne. Saturne veut nous faire comprendre que si on n'a pas résolu des choses dans notre premier cycle, ben on a une deuxième chance de les résoudre dans le deuxième cycle. Le troisième cycle, on commence normalement à être sage et avoir compris les expériences de la vie. Sauf qu'on connaît tous des personnes âgées qui sont acariâtres, qui sont genre, moi, j'ai raté ma vie, je veux plus rien faire, gna 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 gna. Et ça, c'est parce que ces personnes-là, tout au long de leur vie, ont finalement pris le chemin de la stagnation, constamment. Alors, de manière consciente ou inconsciente, mais c'est des gens qui ne sont jamais allés chercher l'évolution, parce que l'évolution peut être très épeurante, parce que des fois, c'est se jeter en haut d'un avion, puis pas avoir l'assurance que le parachute, il ouvre là. Et les gens qui ont justement peur vont rester dans une espèce de stabilité, vont rester dans une espèce de... Tu sais, vraiment, ils vont se figer, réellement. Donc, à un moment donné, bah, tu sais, les planètes, c'est bon. OK, ça fait 60 ans que je te donne des leçons de vie à tous les 7 ans. Tu comprends toujours pas. Bon, ben, hein, zut. Tu repartiras pour un tour. Parce que l'astrologie humaniste aussi se base sur le fait qu'on n'arrive pas dans cette vie-ci avec rien. D'accord? C'est pas comme on est, pouf, pouf, tout va bien. Alors, certains parlent d'un inconscient, d'autres parlent de vie antérieure. Puis là, c'est vraiment en fonction des croyances de chacun qu'on travaille là-dessus. Mais toujours est-il qu'on vient avec un sac à dos, d'accord? Puis dans ce sac à dos, ben,
on a genre un parapluie, une tasse à café, un imperméable, de la crème solaire, tu sais, on a tout un tas de choses, mais aussi on a des roches qui sont pesantes. Et on est appelé à garder tout ce qui est bon pour nous et à retirer les roches au fur et à mesure. Et la carte du ciel, pour de vrai, ça nous permet d'avoir cette espèce de vision globale. Ça nous permet de voir qu'est-ce qui est déjà là, présent et entre guillemets facile, ou quelles vont être les choses qui vont être à travailler réellement. Et une carte du ciel peut être subie, complètement subie en fait, si elle n'est pas comprise, ou alors elle peut être réellement transcendée et l'humain va évoluer vraiment. Donc c'est ça que je regarde principalement dans une carte. Moi je trouve ça fascinant en fait de regarder une carte du ciel, puis tu sais, généralement je vois les personnes 1h30, 2 heures, mais on peut passer 15 heures, 20 heures sur une carte du ciel. Je veux dire, c'est quasiment infini. Et on hérite, quand on est, de la carte avec laquelle on est capable d'évoluer. Et ça, c'est important, en fait. C'est très important dans l'astrologie humaniste parce que c'est pas par hasard que les placements étaient comme ça. Et donc, avec cette carte-là, par exemple, des personnes qui ont l'ascendant Scorpion, qui fait peur à tout le monde parce qu'il est mal compris. Effectivement, c'est un placement qui peut être challengeant, surtout s'il y a d'autres planètes qui sont collées à cet ascendant, comme moi. Mais en fait, c'est parce que les gens qui ont des placements qui sont challengeants, puis peu importe que ce soit un ascendant Scorpion ou là je fais juste une blague, mais sont capables en fait de vivre avec, sont capables de comprendre comment transformer justement ces placements challengeants pour évoluer. Donc il n'y a pas de bonne carte ou de mauvaise carte, ça n'existe pas. On a une carte et il faut juste savoir, et c'est mon travail ça réellement, de voir dans la carte comment réussir à avancer, comment être serein en fait avec nous-mêmes, parce que l'idée là-dedans, c'est qu'en fait, on vit qui on est. Il faut que notre vie soit alignée réellement avec qui on est. Et ça, c'est ma job. Donc, et c'est une grosse job, hein, parce que je pense que finalement, on est en paix, si on peut dire ça, quand on est à l'aise en fait avec chacun de nos placements sur notre carte du ciel. Mais c'est un travail d'une vie quand même. Gros challenge. c'est pas demain matin qu'on se dit « Hey, je suis bonne à l'aise avec mon Mars en Verseau, maison 4 ». Non, on se réveille pas en se disant ça, c'est un travail continu. Ouais, effectivement, là, t'as dit beaucoup de choses. Si j'essaye de résumer, effectivement, on a tendance à voir l'astrologie comme quelque chose d'assez fixe de manière générale dans l'astrologie traditionnelle, en se disant, voilà, je nais avec des potentiels, effectivement, hein, c'est ce que nous dit la carte. Et j'ai l'impression de ce que tu dis dans l'astrologie humaniste, c'est que en fait, c'est qu'un point de départ en fait. Après, il va y avoir des cycles, et en fonction de là où on en est dans notre vie, on va avoir des challenges différents, et ça permet de voir ces cycles-là, quoi. Absolument. Et en fait, tu vois, je vois les cycles comme des saisons. En fait, les saisons sont des cycles, évidemment. Mais on est tous conscients que l'été, on porte des maillots de bain puis on met une casquette, que l'hiver, on met une tuque puis on met des souliers de neige pour aller jouer dans la neige. Tout le monde est conscient de cette saisonnalité. En revanche, personne ou très peu de monde est conscient de nos saisonnalités internes, de nos cycles internes. Et ça, c'est aussi quelque chose que moi, je peux approfondir parce que avec les cycles planétaires liés à notre facteur âge, justement, parce qu'on ne vit pas les mêmes expériences à 14 ans ou à 50 ans ou à 75 ans, c'est là qu'on peut venir raffiner. C'est là qu'on peut venir vraiment voir comment on peut être sur notre chemin réellement, tu vois. Et la carte du ciel permet aussi de comprendre des énergies qui pourraient être très, très en opposition. Et ça, souvent, j'apaise beaucoup les gens qui viennent me consulter parce qu'ils ont, par exemple, je sais pas moi, on va prendre un placement, mettons, vierge, ascendant poisson. Ça, c'est une belle opposition dans une carte. C'est vraiment deux énergies opposées. Donc, la personne a un soleil en vierge. Puis là, ça dépend vraiment beaucoup de tout le reste de la carte. OK, mais on va dire que c'est réparti de manière à peu près équivalente sur tout le restant du zodiaque. Mais juste cette opposition d'avoir son soleil en vierge, donc qui va faire d'elle une personne extrêmement serviable, dévouée,
logique, analytique, qui veut le bien de tout le monde, qui des fois est même trop sérieuse dans les relations, qui a... Bon, c'est le stéréotype de la Vierge, là, ok, on s'entend que c'est très stéréotypé, mais son ascendant Poisson, lui dit « Hey, fais confiance à la vie, ça va bien aller ». Tu peux t'imaginer l'espèce de « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Alors quand elle est dans sa Vierge, très Vierge, elle est comme hyper rigide, hyper stricte. Quand elle est dans son Poisson, elle est super loose, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Puis la personne se dit « Mais mon Dieu, je suis complètement tarée. Je suis tarée parce que j'oscille d'une extrémité à l'autre. » Et en fait, il n'y a pas à choisir. Moi, c'est ça que je viens rassurer les personnes. On est un tout. Il n'y a pas de choix à faire. Tu peux être ton ascendant Poisson qui va être comme ton guide pour aller justement vers ta lumière, mais il n'y a pas à choisir, d'accord? Et si ça c'est compris, ça va aider, parce que si les gens brûlent leur énergie littéralement à essayer constamment de compenser ces extrêmes-là, mais tu finis épuisé en réalité. Alors que si tu as une compréhension de qui tu es, si tu as la capacité de reconnaître en toi, wow, aujourd'hui là, il faut que je calme ma Vierge, ou il faut que je fasse ressortir mon Verseau, mon Gémeaux, tu sais, qu'il y a un élément fort, et ça permet de comprendre, ça permet un apaisement. Tout comme, on parlait de potentiel tantôt, je vais prendre un exemple très concret d'une cliente qui est arrivée chez moi. Elle était genre, je pense dans l'administration, mais haut placé, donc elle faisait à longueur de journée de la rédaction, de subventions pour trouver des fonds, etc. Moi, dans sa carte, de manière mais extrêmement claire, il y avait la créativité. La créativité, ça transpirait dans sa carte. C'est genre 80% des placements, c'était comme « Es-tu une personne créative ?» Donc là, parce que c'est un fait vécu et que c'est intéressant dans tout ce que je dis, elle me dit, donc on embarque la conversation, puis je lui dis « Est-ce que vous prenez du temps pour créer, par exemple ?» Puis elle me dit « Non. » Je dis « Ok. » Puis là, on continue la conversation. Je lui dis « Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui vous a limité? Quelque chose qui vous a... » Parce que là, Saturne me parlait dans la limitation, justement. Et d'un coup, elle s'est mise... Mais vraiment, je l'ai vue changer de face, puis elle s'est mise à pleurer. Et ça aussi, ça fait partie de mon travail, d'accueillir les émotions. Parce qu'il y a des gens qui se confient. Parce que moi, je viens mettre le doigt sur le bobo. Et d'un coup, là, c'est comme s'il n'y avait plus de filtre. Donc, cette personne-là s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Elle a retrouvé la bascule du moment où elle a arrêté de créer finalement, ou en tout cas, on lui a coupé l'herbe sous le pied. Et je l'ai encouragée à remettre de la créativité dans sa vie parce que, en fait, je considère que j'ai un travail d'accompagnant, d'accord? Et je ne laisse pas les gens avec juste des placements. Je donne des trucs à faire dans la vie de tous les jours, des petites choses qu'ils vont pouvoir mettre en place. Alors des fois, c'est des pas de géants qui vont être faits, des fois, c'est des tout petits pas, mais je laisse jamais quelqu'un en disant « Bon, ben merci, bonsoir, à bientôt ». Non. Ça serait affreux, en fait, de laisser le monde comme ça. Et elle, cette personne-là, je l'ai encouragée à créer. Je lui ai dit, écoutez, faites des toutes petites choses. Puis elle devait faire de la création utile, cette personne-là, dans sa carte pour se rassurer. Et je pense 3 mois après notre consultation, elle m'a envoyé un tableau qu'elle avait fait elle-même. Et ça a été comme tellement exceptionnel. Elle m'a remerciée. Elle m'a dit, écoutez, vous m'avez réouvert une porte. Qui était tellement loin. Puis là, elle me dit, j'ai demandé aussi à mon conjoint de me faire un petit atelier dans son garage et tout. Moi, en faisant ça, là, j'ai gagné. J'ai gagné parce que cette personne-là a pris conscience de son potentiel, est allée le chercher. Alors oui, elle avait des blessures à penser avant, c'est évident. Mais elle est allée le chercher. Et c'est ça que je trouve, en fait, extraordinaire. C'est que on est tous capables d'évoluer. On est tous capables d'aller chercher le meilleur de nous. Et moi, simplement, j'apporte des clés aux gens, je leur donne des clés, et là, je leur dis, vous pouvez ouvrir les portes. Mais premièrement, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir à fond la caisse d'un coup, là. Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir à faire un gros courant d'air parce que ça peut être très déstabilisant. Mais il y en a qui sont prêts, hein. Il y en a qui sont prêts à des transformations majeures. Et en consultant en astrologie pour rien, dans 100% des cas, une étude scientifique, hein, menée par une firme très connue, moi-même. Les gens qui consultent avec moi en astrologie, ils me disent toujours « Ah, c'est comme si c'était le bon moment ». Ben oui, c'est le bon moment. Évidemment que c'est le bon moment parce que il y a 3 ans, t'étais pas prête à entendre ça. T'étais pas...
Et là, tu es prêt. Donc, c'est comme si j'arrivais avec un emballage, un cadeau, j'arrive, je leur donne le cadeau, je leur donne les clés. Et en fait, après, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent ouvrir la porte un tout petit peu, puis la refermer, puis le lendemain, l'ouvrir un peu plus, ou 2 mois, ou 3 mois, ou 1 an après. C'est tellement libre, en fait, pour les gens de faire ça. Mais c'est ça, en fait. C'est ça qui me fait vibrer. Puis c'est marrant parce que je suis très émotive, en fait, en le disant. Mais moi, c'est vraiment ça qui me fait du bien, de permettre aux gens d'avoir la capacité à se redécouvrir. Ouais, c'est vraiment être au service de la libération des gens. Ouais. Cette question de changement, elle est vraiment formidable à voir chez les gens. Ouais, et on sent vraiment cette sensation d'aider vraiment, quoi, et de contribuer. Et c'est pas facile, hein. Pour de vrai, quand on fait des changements majeurs dans nos vies, puis je sais parce que j'en ai vécu plusieurs dans ma vie, que j'ai compris après que moi, c'était une absolue nécessité de vivre des changements majeurs dans ma propre carte pour évoluer. Le dernier en date, pour moi, il a été extrêmement compliqué. Passer d'une vie de fonctionnaire à devenir astrologue en 3 mois, wow, j'ai pleuré des jours et des nuits durant. Pourtant, je savais. Et là, je vais prendre l'exemple de ma carte, ça va juste être rigolo. Moi, je suis vierge, qui a peur de tout. Ascendant scorpion, qui n'a peur de rien. Encore un gros stéréotype bien senti. Mais bon, je peux pas m'étendre pendant 4 heures sur ma carte du ciel dans le podcast, donc on va faire ça simple. Donc là, ma vierge qui était fonctionnaire, sécuritaire, qui avait un bon salaire, des congés congés maladie pour les enfants et tout, elle était hyper confortable. C'était merveilleux. Sauf que bon, à l'intérieur de moi, c'était pas fantastique et puis je savais que ça me correspondait pas. Et à un moment donné, on peut bien lutter contre soi pendant longtemps. Chasser le naturel, il revient au galop. Là, mon ascendant scorpion, il me disait, c'est parce que je pense que c'est vraiment l'opportunité là que tu te sortes un peu de là. Hein, le scorpion, tu sais, qui était comme... Tu te rappelles en 2017 quand tu as fait déjà ta première passe négative, est-ce que tu veux recommencer? Est-ce que tu veux que ça soit encore plus difficile? Est-ce que tu veux que je te mette des bâtons dans les roues encore un peu pour que tu comprennes qu'il faut changer? Puis là, la Vierge était comme, mais non, mais si tu fais ça, on va se retrouver sous les ponts. C'est vraiment des pensées qui m'ont traversé l'esprit là. J'ai une astrologie très imagée aussi. Quand je parle avec les gens, je leur donne des exemples comme ça, je fais des dialogues de planètes. Tu sais, je veux dédramatiser aussi parce que quand on vit des changements qui sont complexes, comme moi, celui que j'ai vécu, puis je vais continuer à parler là-dessus, il faut dédramatiser. Donc, quand les personnes sont dans des événements ou dans des expériences de vie qui sont difficiles, je dédramatise aussi. Donc là, c'est ça. Donc la Vierge qui était comme, oh mais mon Dieu, on va jamais s'en sortir. Puis l'autre qui était comme, c'est ça qui va te permettre d'évoluer, il faut que tu ailles, Et là, à un moment donné, il faut prendre une décision. Et j'avais pas 3 mois pour prendre une décision. On quittait la ville, on allait en campagne, il fallait inscrire les enfants à l'école. Tu sais, c'est toutes des petites technicalités de la vie qui font qu'à un moment donné, en 48 heures, il faut prendre une décision. Donc en 48 heures, j'ai pris la décision de quitter ma job de fonctionnaire pour me transformer en fait, clairement me transformer. Et même si je savais que j'avais la capacité dans ma carte de rebondir et que cette transformation allait me permettre de baisser mon anxiété par rapport à tout ce qui est lié à l'argent, par exemple, au manque d'argent, parce que je perdais 50% de mon salaire en partant. Donc c'était déjà, j'avais une job à côté qui me permet quand même alimentairement mais quand même. Et en fait, en le sachant, mais quand tu le vis, toi, t'as pas ce recul nécessaire. Et quand les gens le vivent, moi, j'ai ce recul nécessaire pour les aider, pour les accompagner, pour leur dire, c'est normal que vous vous sentez comme ça. Mais grâce à ce que vous allez faire, grâce à ce que vous allez mettre en place dans votre vie, et si vous décidez de sauter avec le parachute, et c'est là que les potentiels arrivent, et c'est là que peut-être, avant de sauter avec de l'avion, il faut peut-être penser ses blessures, il faut peut-être les comprendre, il faut peut-être expérimenter des choses parce que pour notre évolution, on a besoin de passer par des cycles. Et moi, j'ai démissionné. Mon dernier jour de travail, c'était le jour de ma fête. Je me suis fait un cadeau de fête et ça tombait le jour de mes 36 ans et Saturne était en carré à sa position de naissance et c'était comme un on travaille ensemble Saturne, regarde, j'ai réussi. Mais pour dire que ça n'a pas été facile non plus pour moi, mais que l'astrologie aide vraiment dans des transitions pour les personnes. Et tu sais,
En fait, quand les gens viennent me voir en consultation, bien souvent, je commence en disant, écoutez, vous n'allez pas apprendre grand-chose sur vous aujourd'hui. Là, les gens, ils me regardent genre, hein? En fait, je viens juste, moi, éclairer des parties de la carte, des parties de l'humain qui est en face de moi pour qu'ils comprennent des choses. Il y a des fois des cartes du ciel où habituellement, bon, il y a des choses qui me sautent aux yeux dans les cartes où je suis obligée de parler avec les personnes, mais sinon, bien souvent, on regarde, tu sais, l'ascendant, le signe solaire, le signe lunaire, comment les planètes discutent entre elles pour avoir l'énergie globale de la carte. Mais des fois, là, ça m'arrive de passer 1 heure et demie sur Uranus parce que il faut que je parle d'Uranus à cette personne-là parce que ça va l'aider dans son cheminement. Donc, il n'y a pas de formule toute faite, en fait. Et c'est ça que je reproche à l'astrologie traditionnelle qui va prendre, alors des fois des archétypes qui sont certes intéressants, mais qui va les appliquer à plein de monde, alors que non, c'est vraiment un travail individuel, c'est un travail sur nous, c'est notre être unique. Donc moi, je travaille comme ça. Oui, c'est intéressant de se dire qu'effectivement, l'astrologie traditionnelle qu'on retrouve un peu trop souvent, elle est juste de quelqu'un qui écrit à quelqu'un qui lit. Et là, dans les consultations, en fait, c'est tripartite, c'est-à-dire qu'il y a toi, il y a la personne et son actualité, avec Exact. quoi elle vient. Et entre les deux, il y a un dialogue qui se crée et qui est un peu mythologique malgré tout, hein, parce que... Absolument. Et du coup, c'est intéressant de voir que en racontant des histoires, la personne, elle se transforme à l'intérieur parce que ça fait écho à ce qu'elle entend, en fait. Oui, et même, écoute, des fois, on creuse un peu, puis je demande, je regarde les éphémérides en même temps que je suis en consultation, puis je leur dis, si on fait un retour en arrière, genre, mettons, il y a 5 ans dans votre vie, est-ce qu'il y a eu des événements, est-ce qu'il y a eu des choses, puis je leur dis, vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite, là, vous pouvez y réfléchir dans votre... Mais tu peux être sûr qu'à chaque fois que je dis ça, la personne, instantanément, elle essaie de repenser à son année, genre si c'est pas il y a 35 ans, et tu peux être sûr que ça tombe pile, parce qu'il y a des énergies et des cycles qui viennent nous challenger dans la vie pour qu'on apprenne. Donc, mais effectivement, c'est un dialogue, c'est un échange. Moi, je le vois comme un échange. Je n'ai pas la parole sacrée là. C'est pas dogmatique l'astrologie. Hein. Il faut en revenir. Hein. C'est vraiment, je décrypte le langage des planètes, je décrypte même les symboles. Et pour moi, c'est extrêmement facile et fluide en fait à faire ça. Il y a des gens qui vont être capables de faire des mathématiques de fou avec des formules complexes. Ben, c'est une capacité qu'ils ont. Moi, ma capacité, c'est de regarder une carte du ciel, puis quand je vois une carte du ciel, instantanément, c'est comme si tout se mettait en 3D devant mes yeux, puis que je savais ce qu'il fallait que j'aille piger, tu sais, pour aider les gens. Donc, c'est vrai que c'est incroyable la richesse d'une carte du ciel. Moi, j'avais fait une consultation quand j'étais assez jeune dans mon adolescence. Et j'avais eu la chance de pouvoir l'enregistrer. Et c'est intéressant de se dire qu'à un moment de notre vie, effectivement, comme tu disais, on est capable d'entendre des choses et on n'est pas capable d'entendre d'autres. Et en la réécoutant, souvent, récurremment, au fil des années, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées à mon inconscient. Et c'est aussi de se dire que la personne, elle va capter ce qu'elle a à capter aujourd'hui en fonction de son actualité, quoi. Absolument. Tout à fait. Moi, je ne fais pas de consultation à des personnes mineures parce que je considère que, premièrement, j'interprète moi la carte, d'accord? Eux, ils vont avoir une interprétation de mon interprétation et il n'y a pas encore nécessairement la maturité nécessaire. Tu sais, en fait, j'aurais trop peur de les influencer parce qu'ils auraient interprété mes propos. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Je suis pas quelqu'un qui va influencer la vie des autres du tout. Je suis juste quelqu'un pour éventuellement tenir la main. Là où j'ai eu de très bons résultats, en revanche, c'est sur des cartes d'enfants, parce que les parents me demandent d'un point de vue émotif comment gérer leurs enfants. Et là, encore une fois, je vais pas faire une carte à un enfant de 5 ans, comme je fais à une personne qui est mature, qui a déjà eu des expériences. Je me concentre sur des éléments très précis de la carte pour ne pas influencer justement le parent qui pourrait prendre mon interprétation, qui pourrait la réinterpréter et qui pourrait avoir une influence sur la vie de ses enfants. Non, non, non. Je veux surtout pas ça. Ça pour ça, là, ma vierge, elle est éthique, elle est droite, elle est rigoureuse. Donc ça, pour moi, là, c'est extrêmement important, en fait. J'ai une énorme responsabilité en tant qu'astrologue par rapport à ce que je dis aux gens.
j'en suis très, très, très consciente. Donc, je le fais vraiment avec bienveillance et avec honnêteté, en fait. Ouais, c'est vrai que la question de l'éthique dans tous les métiers d'accompagnement, elle est vraiment centrale, quoi. Oui. Trop bien. Alors le timing me fait dire qu'il faut qu'on passe à la dernière question, même si j'aimerais bien parler avec toi encore pendant des heures. Si tu avais un conseil ou une question à donner aux personnes qui nous écoutent pour les faire réfléchir sur leur propre spiritualité, ce serait quoi? Je pense que ça serait d'être doux et patient avec eux-mêmes, réellement. Parce que aujourd'hui, on est dans un monde où tout est facilement accessible. Ok, les réseaux sociaux, Internet, tout est facilement accessible. Je pense que la spiritualité qu'on voit sur les réseaux sociaux est malgré tout extrêmement lissée. D'accord? C'est beau, c'est facile. Non, non, non. C'est pas beau, c'est pas facile. Voilà, c'est dit. Donc, la patience est de mise. La patience est de mise et je pense qu'il n'y a pas de recette magique, en fait, pour accéder à notre spiritualité. Je suis convaincue que nous, en tant qu'êtres humains, on a tous une essence spirituelle qu'on est tous capables d'aller chercher. D'accord? Il y en a qui vont l'activer très tôt. Il y en a qui vont l'activer plus tard. Il y en a qui vont jamais l'activer parce que dans cette vie-ci, c'est pas le moment. Tu sais, ça arrive. Mais ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que premièrement, il n'y a pas besoin de suivre des modes. Il n'y a pas besoin de faire comme le voisin. Non, non, non. Ça t'appartient. Réellement, ça t'appartient. La manière dont tu vas apprendre. Il y en a qui vont apprendre en lisant des livres. Il y en a qui vont apprendre en allant faire une thérapie. Il y en a qui vont apprendre en lisant. Il y en a qui vont apprendre en faisant des retraites. Peu importe. Mais c'est toi. C'est pas ton voisin. Là, on s'en fout du voisin, ce qu'il fait. On s'en fout des médias sociaux. On s'en fout si la personne a 100 000 likes et que toi, t'en as 25. On s'en moque. En tout cas, c'est mon point de vue. Le processus, il est long. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas être capable de comprendre, être capable de rentrer en fait dans son inconscient, d'être capable de comprendre ce qui nous fait vibrer, c'est pas instantané là. Et le problème, je pense, aujourd'hui de notre société, c'est ça. C'est ce besoin d'instantanéité et c'est ce besoin de garantie. Et en fait, pour de vrai, là, il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie que ça va marcher ou que ça va pas marcher. Il n'y a aucune possibilité que ça soit instantané. Et aujourd'hui, c'est ça. Tout le monde veut de l'instantanéité. Tout le monde veut. Et c'est ça aussi. Moi, je me raccroche au grand cycle. L'hiver, il faut qu'il y ait l'automne avant, il faut qu'il y ait l'été, puis il faut qu'il y ait le printemps. On ne passe pas de l'été à l'hiver sans qu'il y ait de transition. Donc, le conseil, c'est ça. En fait, c'est premièrement, être patient avec soi-même. Et si on choisit quelque chose et qui, au bout de 6 mois, ne vibre plus, c'est pas grave. On s'enfarge pas à rester là-dedans pris en se disant « Oh, mais mon Dieu, non. » Non, 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 non. On se laisse la possibilité d'ouvrir d'autres champs. On se laisse la possibilité d'aller faire d'autres choses. Et tu sais, les consultants, les accompagnants en spiritualité, il faut qu'il y ait un fit. Il faut que... C'est comme les thérapeutes. Si tu vas voir un acupuncteur ou un psychologue et que ça fit pas, hey, t'embarques pas avec. Hein. Si ton gut feeling, là, ton intuition, elle te dit non, non, non. Donc c'est pareil. Si tu commences à te mettre à faire du tarot, mettons, parce que tu penses que ça va te plaire, mais que finalement, c'est pas génial, c'est pas grave. Ouvre-toi à autre chose. Donc c'est ça. Écouter son intuition, écouter son intérieur, être capable de le faire, puis se faire confiance en fait. Se faire confiance. Parce que quand j'explique qu'il n'y a pas de garantie de résultat, c'est vrai. Mais si on se fait confiance, si on fait confiance au processus, on va avoir des résultats. On va réussir à transcender justement ça. Et il n'y a aucune linéarité dans les parcours spirituels. Honnêtement, là, je pense que on prendrait un échantillon de 100 000 personnes qui ont un chemin spirituel, appelons-le comme ça, d'accord? Et ces 100 000 personnes ont 100 000 histoires. Il n'y a personne qui peut dire « Ah, moi, j'ai fait un copier-coller de mon voisin, puis ça a marché. » Non, on apprend tous différemment. Et je pense que ce que tu fais, Nicolas, avec le podcast, permet justement d'ouvrir les horizons
des auditeurs permet de voir qu'il n'y a pas une seule façon. Puis il y a des choses peut-être qu'ils ne les rejoignent pas du tout. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui m'écoutent qui font voyons donc, c'est n'importe quoi. Et c'est très bien. Je veux dire, c'est aussi ça, être critique. C'est aussi ça, ne pas avaler tout ce que les gens disent. C'est aussi faire preuve de jugement. Et si ça te rejoint pas, c'est correct. Tu as eu la curiosité de voir et tu fais ton propre choix et tu fais ton propre chemin. Mais voilà, c'est ça les conseils. Donc, c'est être doux, être patient, avoir confiance en soi et au processus, j'ai envie de dire, puis être ouvert. Être ouvert et creuser peut-être. Creuser aussi un peu plus sur tout ce qui est trop, à mon sens, lisse. Ça, c'est mon ascendant Scorpion qui parle. Je ne me contente pas de la superficialité. C'est ça. Ouais. Super, merci beaucoup. Et justement, si on a envie d'aller creuser cette carte du ciel avec toi, comment on peut faire? Comment on peut te trouver? Alors, j'ai un site internet, astrologie.momotte.com. Alors, ça s'écrit Maumaute. Sinon, j'ai un compte Instagram qui est Boussole Céleste. Et puis, voilà, c'est okay. Ça. Super. Bon, je mettrai tout ça dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et il me reste plus qu'à te dire un grand merci pour ton partage et ton expérience. Merci. C'était un super moment. Je suis tellement contente, en fait, de pouvoir partager. Je pense que c'est une véritable passion chez moi. J'espère que ça s'entend quand j'en parle. Ça s'entend, je te le confirme. C'est vraiment, je suis ravie, en fait, de pouvoir partager ça. Merci, Nicolas, super. De me donner l'opportunité de le faire. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que ce podcast aura pu te faire voyager dans le monde fantastique des étoiles et que tu auras retenu l'enseignement de Maureen. Faire preuve de patience. La spiritualité, c'est le chemin d'une vie. Faire preuve de douceur. Essaye de ne pas être trop dur avec toi-même. Chaque petit pas t'emmène petit à petit vers un accomplissement certain. Et enfin, essaye de faire preuve d'esprit critique et à apprendre à sentir ce qui est bon pour toi avec le cœur. Je t'invite à partager tes ressentis dans la communauté Facebook qui s'appelle la Fac des Sorcières, à laisser un commentaire sur Apple Podcast si ça t'a plu et à le partager autour de toi. Et en tout cas, je te dis à dans un mois et en attendant, reste magique.